Aujourd'hui, j'ai eu une rencontre ce matin de direction de santé publique, de toute l'équipe, pour savoir qu'est-ce qu'il en était la situation de COVID pour nous. Puis cet après-midi, oui, on a une petite rencontre. En plus, on va en profiter pour aller dehors. Fait qu'on a une petite rencontre avec un collègue de travail pour discuter justement de la promotion de la santé mentale. C'est ce qu'on va faire cet après-midi. On va aller patiner, puis on va discuter. Je m'appelle Nancy Gédéon. Je suis travailleuse sociale de formation. J'occupe un poste d'agente de planification, programmation et de recherche à la direction de santé publique. J'ai un mandat régional. C'est la promotion de la santé mentale et la prévention du suicide. À la santé publique, on travaille vraiment en amont. Fait qu'on travaille pour la population de façon générale. Fait qu'on apporte nos conseils puis notre soutien, dans le fond, aux différentes personnes qui vont travailler avec la population. J'ai étudié, j'ai fait un bac en service social, c'est pas pour rien, je voulais aider les gens, je voulais travailler avec les communautés. Présentement, j'habite à Bonaventure, dans la ville de Bonaventure, puis habituellement, je travaille au CLSC à Passepébiac, mais depuis 2 ans, je suis en télétravail. Enfin, moi, je suis pas originaire du tout de la Gaspésie. Je suis arrivée ici à la fin de mes études de mon bac en travail social. J'adore cette ville, je m'y sens bien, j'ai toujours été super bien accueillie. Ça a été un point vraiment positif. Les mardis matins à 9 h, le directeur de santé publique convoque toutes les personnes qui travaillent à la direction de santé publique pour une rencontre. Au départ, depuis les 2 dernières années, c'était principalement information COVID. Dans le fond, nous informer de la situation de la pandémie avec la COVID. Qu'est-ce qui se passait dans notre région? C'était quoi les actions qui étaient entreprises? Alors que les hospitalisations descendent partout, dans tous les groupes d'âge, la dernière semaine en tout cas, chez les enfants en bas de 4 ans puis en bas de 11 ans, le nombre d'hospitalisations ne descend pas. Est-ce que je comprends que si un test maison est fait puis qu'il est positif, là, on peut assurer que la personne est vraiment positive? Puis si le test est négatif, bien là, on peut, dans le fond, supposer que peut-être qu'elle est positive ou peut-être qu'elle ne l'est pas. C'est une rencontre où tout le monde se permet d'échanger, poser des questions. Fait que c'est super important d'avoir ces informations-là, de savoir où ce qu'on en est. De continuer à se protéger puis de continuer, dans le fond, à encourager les gens à maintenir les mesures sanitaires qui sont requises. Je pense que tu as bien compris. La probabilité qu'un test positif soit un faux positif est faible quand il y a beaucoup de virus qui circulent. Alors, dans ce contexte-là, oui, ton interprétation est tout à fait juste. Aussi, c'est un endroit où les différents acteurs en santé publique peuvent aussi passer des messages au directeur de santé publique pour que, dans le fond, le directeur de santé publique, lui, puisse rapporter ça, dans le fond, au national, parce que les directeurs de santé publique se rencontrent assez régulièrement depuis 2 ans pour faire des recommandations au ministère. Cette semaine, c'est la semaine de prévention du suicide. Fait que, dans le fond, il va y avoir des diffusions Facebook de fait. J'ai fait une entrevue hier à Radio-Canada. Il va peut-être avoir une autre entrevue de cédulé avec Lou cette semaine. Le thème, c'est vraiment parler du suicide, ça sauve des vies. Puis ils veulent axer principalement les publications sur les réseaux sociaux, le web, tout ça. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur le site de la QPS, comment parler du suicide, puis aussi suicide.ca. Il y a une foule d'informations. Puis, dans le fond, qu'on continuons à être à l'affût des gens qui peuvent être en détresse, puis de ne pas hésiter d'intervenir, puis montrer l'exemple. Dans le fond, soyons bienveillants avec toute notre population. Merci tout le monde. Écoutez, on se revoit donc la semaine prochaine.
faut pas oublier qu'au Québec, il y a quand même 3 suicides par jour, si on fait une moyenne, c'est déjà beaucoup. L'objectif de la semaine de prévention du suicide, comme son thème dit, c'est parler du suicide sauve des vies. Donc, oser, dans le fond, vérifier avec une personne qui peut sembler en détresse si elle pense au suicide. Ça permet de sensibiliser les gens aux ressources existantes qui peuvent les soutenir puis les aider auprès d'une personne qui a des idées suicidaires. La ligne 1866 appelle, donc la ligne de prévention du suicide. Quand on parle de Info Sociale, 811. Quand on parle de suicide.ca, c'est un nouveau service numérique depuis 2 ans qui permet, dans le fond, de soit intervenir par chat ou permet aux gens de texter avec un intervenant si on a des pensées suicidaires, ou même si on est un proche puis qu'on est inquiet pour quelqu'un, on peut texter aussi. Je pense que plus les gens s'informent, plus ils vont être en mesure de décoder des signes de détresse des gens de leur entourage, puis plus ils vont pouvoir intervenir rapidement, surtout chez les gens qui sont peut-être un peu plus isolés. Puis d'aller peut-être visiter, dans le fond, comment parler du suicide.com ou suicide.ca, juste pour s'informer, puis voir si on a quelqu'un qui va pas bien dans notre entourage, comment on peut oser poser la question. T'sais. Ça va juste permettre à la personne qui y pense de se sentir soulagé qu'enfin, peut-être quelqu'un a vu des signes, puis de se permettre de dire « OK, cette personne-là est assez ouverte que je puisse lui parler de ce que je vis présentement. » Mais je pense que c'est d'oser aller vers les autres si on sent qu'ils sont en détresse ou si on sent qu'ils vont moins bien. Dans le fond, la santé mentale et la santé physique sont étroitement reliées un à l'autre. C'est important d'avoir une bonne santé physique, de bouger, puis ça fait du bien à notre santé mentale. Même si on va juste prendre une petite marche de 10 minutes quand il fait beau soleil comme ça aujourd'hui, ça fait du bien. Je travaille au CIS de la Gaspésie comme agent de promotion à la santé. Je suis attitré à la MRC de Bonaventure, donc c'est de Chigaoué jusqu'à Cascabédéa-Saint-Jules. Notre rôle, c'est vraiment d'accompagner les municipalités, les écoles, les MRC, les organismes communautaires dans tout ce qui est initiative en lien avec les saines habitudes de vie. La saine alimentation, ça couvre la santé mentale, ça couvre également aussi l'activité physique, ça va vraiment large. Pour une 2e année consécutive, on a un projet en collaboration avec la MRC de Bonaventure sur la promotion de toutes les activités hivernales dans la MRC. C'est un guide qu'on a lancé encore sur la page Facebook de la MRC la semaine dernière. Donc, si jamais on a des interventions à faire, des projets, puis on a besoin de contenu, je vais aller valider auprès de Nancy tout ce qui est contenu par rapport à son expertise, justement. Puis je trouve que, dans le fond, notre grande équipe de santé publique, autant les intervenants en première ligne, puis deuxième ligne, on fait quand même une super job, là, dans le fond. Nous, de notre côté, plus de vous nourrir sur c'est quoi les meilleures pratiques, sur le contenu qui pourrait être proposé. Puis vous, avec les liens, avec les municipalités, avec les organismes, de descendre ces idées-là. Je trouve que dans des projets au niveau de la MRC Bonaventure, de stimuler ça, puis de vanter toutes les activités qui peuvent être faites, ça permet justement aux gens, à la population, de garder une bonne santé mentale, de se garder en santé, mais aussi d'être proche de sa communauté, de voir qu'est-ce qui s'offre dans sa communauté, d'être solidaire, hein, les uns envers les autres, tout à fait. Puis tu sais, des fois, on oublie aussi que ça n'a pas besoin d'être des grosses activités, full cardio, etc. Ça peut être selon mes limites à moi. Je peux juste aller prendre une marche dehors, juste pour prendre l'air. On peut aller patiner sur l'anneau de glace. Tout à fait. Fait que l'important, c'est de sortir, d'en profiter, de s'activer, même si c'est juste 10 minutes par jour à la fois. Fait que si on a besoin aussi de parler avec quelqu'un, on en profite, on va dehors en même temps, on bouge, puis en plus, on se vide le cœur, ou on dit ce qu'on a à dire, on partage nos difficultés. J'apporte mon expertise, dans le fond, à différents programmes ou à différents acteurs de santé publique. Je peux proposer aussi des programmes, des plans pour la promotion de la santé mentale,
Je m'assure que, dans le fond, au niveau des meilleures pratiques, ça soit bien appliqué auprès de nos différents programmes. Je suis amenée aussi, dans la prévention du suicide, à donner des formations à différentes personnes dans la communauté, de développer le réseau des Sentinelles, qui est, dans le fond, un réseau de personnes dans la communauté qui ont un intérêt à prévenir le suicide. C'est ce que j'aime le plus. Je pense que j'ai une force à ce niveau-là, de vulgariser puis de donner, dans le fond, confiance aux gens d'intervenir, même s'ils n'ont pas de base en relation d'aide. On travaille avec eux à développer un peu leurs compétences, leur savoir, de bien identifier les gens en détresse, puis comment on intervient, puis qui on appelle aux besoins. Dans les formations, ça permet aux gens aussi de pratiquer à poser la question. Puis après ça, une fois que la personne a posé la question, puis si la personne répond par l'affirmative, bien, OK, qu'est-ce que je fais maintenant avec ça, qui j'appelle? Et de là, l'importance de notre ligne 1866 appel en prévention du suicide. Tu as bénéficié d'une formation en prévention du suicide. Ouais. Dis-moi donc, est-ce que ça t'a aidé? Qu'est-ce que tu as trouvé intéressant dans cette formation-là? Les signes qui peuvent ressortir chez une personne qui pourrait avoir des pensées suicidaires. Je suis plus en mesure d'identifier une personne qui vit des problématiques. Je suis plus en mesure d'intervenir également avec cette personne-là. Donc oui, la formation m'a clairement aidé. C'est vraiment quelque chose de motivant de voir que tu travailles dans du concret, là. Tu travailles pour quelque chose, qu'il y a quelqu'un ça va y faire du bien. Exact. Puis en santé publique, ce que je trouve le fun, c'est qu'on travaille toujours en amont. Ouais. Fait que, tu sais, on essaie dans le fond d'éviter que pour plus tard, le système soit trop engorgé ou que les gens développent des problèmes. Fait que c'est vrai que c'est motivant. Ouais. Vraiment. Je vais travailler avec des acteurs scolaires. On va travailler, exemple, pour la promotion de la santé mentale chez les jeunes, à développer des outils, à donner des formations avec tous nos acteurs en santé publique au niveau local, parce que, tu sais, autant les organisateurs communautaires, les infirmières scolaires, les accompagnateurs écoles en santé, on travaille en collaboration. Je peux être amenée à leur proposer des programmes, exemple, pour venir intervenir auprès des jeunes dans les écoles, auprès de jeunes où on a remarqué qu'il y a de l'anxiété qui a augmenté. Je développe aussi des bulletins d'information, soit en info prévention suicide ou au début de la pandémie, on a sorti des fiches qu'on a distribuées de façon virtuelle. Puis aussi à nos organismes communautaires sur comment prendre soin de soi, comment prendre soin des autres. Un des guides qui est sorti dernièrement, c'est le plan d'action interministériel en santé mentale. Fait qu'il y a beaucoup d'actions là-dedans qui sont déjà comme entreprises par nos intervenants locaux. Dans le fond, le ministre nous propose de développer ce qu'on appelle un réseau des éclaireurs. C'est dans le fond de former des gens de la population dans les communautés, des gens qui sont plus des leaders ou qui sont plus socialement impliqués, à détecter la détresse puis à mettre en contact les gens avec les services s'ils en ont besoin. Mais les différents services, ça peut être autant des services alimentaires que des services d'hébergement, que des services psychosociaux. Enfin, on travaille fort à développer ça, puis on a monté une formation qui va sortir sous peu. Mais c'est sûr que la technologie nous a bien servi quand même durant les 2 dernières années. Mais l'autre côté à ça, c'est que ça a isolé beaucoup les jeunes, dans le sens où quand ils ont dû faire l'école à la maison, ça n'a pas été facile. Les parents ont dû aussi conjuguer avec le télétravail et la vie familiale. Les jeunes qui sont plus à risque, bien, ça l'a effectivement exacerbé leur vulnérabilité. Exemple, le milieu scolaire, c'est aussi une porte d'entrée pour avoir un œil bienveillant sur ce qui se passe avec les jeunes, sur leur santé. Le fait d'être à la maison, il n'y a plus cette bienveillance-là de s'assurer que tout le monde est quand même bien. Quand on parlait des personnes âgées, dans les fiches que j'avais développées au début de la pandémie, bien, on disait comment c'était important de prendre le temps d'appeler nos grands-parents, juste leur faire un petit coucou. Si on peut leur montrer comment ça marche à FaceTime, bien, ça nous permet, c'est une nouvelle technologie qui nous permettent quand même de voir la personne âgée puis que la personne âgée puisse nous voir. De travailler à la direction de santé publique, pour moi, c'est comme un summum dans le sens que j'ai travaillé individuellement avec des gens qui avaient des difficultés, mais là, je travaille avec des populations pour justement promouvoir cette santé-là, promouvoir la santé mentale, puis m'occuper de façon générale à ce que les gens aillent bien travailler sur le positif, ce que la vie peut leur offrir de positif.